Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre revue de presse sportive du jour. On commence avec le Bayern Munich et la situation de Nicolas Jackson. Le jeune attaquant sénégalais prêté par Chelsea cet été n'a pas réussi à s'imposer face à Harry Kane, Mathys Tel et d'autres stars offensives. Jackson est resté en retrait et le club allemand ne prévoit pas de lever l'option d'achat. Le club londonien suit la situation de très près. Le club londonien devra décider s'il intègre Jackson ou s'il cherche un nouveau club avec déjà plusieurs équipes espagnoles et italiennes intéressées. À 23 ans, Jackson reste un joueur rapide et explosif, capable de dynamiter les défenses. Les fans attendent de le voir rebondir et retrouver sa confiance. Direction Italie, des rumeurs ont circulé sur un intérêt pour la Juventus de Luciano Spalletti. Le tennicien a mis fin aux spéculations. Je reste concentré sur mon poste actuel, a-t-il affirmé. La Juve, elle, continue sa recherche d'un entraîneur capable de stabiliser le club et de redonner confiance à ses supporters. Angleterre, Manchester United cible un jeune talent, Bergvall, un jeune milieu suédois de 18 ans prometteur. Le club veut rajeunir son effectif et préparer son avenir, mais la concurrence est rude avec Barça et Tottenham également sur le dossier. En Italie, un incident après un match a impliqué directement le gardien Joseph Martinez. Le club a condamné toute violence, rappelant que le football doit rester un lieu de passion et de fair play. En Écosse, au Celtic de Glasgow, la situation devient délicate. La direction critique Brendan Rodgers après des résultats décevants et un changement pourrait survenir si l'équipe ne retrouve pas rapidement le chemin des victoires. Chelsea, Garnacho explique son choix. L'attaquant argentin Alessandro Garnacho a justifié son choix à United. J'ai senti qu'on croyait vraiment en moi et le jeune joueur confirme déjà son potentiel avec des performances convaincantes. À Madrid, Toni Kroos a pris la défense pour Vinicius Junior, souvent critiqué. Ce qu'il subit est intolérable. Je comprends ses réactions, a-t-il déclaré. La solidarité du vestiaire se manifeste alors que certaines tensions persistent. Angleterre, Wolverhampton n'est pas à vendre. John Textor, propriétaire des Wolves, a tenu à clarifier. Le club n'est pas à vendre malgré la pression et les rumeurs. Wolverhampton poursuit son projet de stabilisation et de développement. Barça, Lamine Yamal sous surveillance. Le Barcelone suit de très près Lamine Yamal, 17 ans, pour éviter le surmenage. Le club veut préserver sa progression et sécuriser l'avenir de la pépite catalane. Real Madrid, tension autour de Vinicius. Le vestiaire madrilène reste sous tension. Certains cadres s'inquiètent des polémiques autour de Vinicius. Carlo Ancelotti tente d'apaiser les esprits pour maintenir la cohésion de l'équipe. Olympique Lyonnais cherche un attaquant expérimenté pour sortir de la zone rouge. Le club doit impérativement améliorer son attaque et retrouver confiance avant la trêve internationale. Une mauvaise nouvelle pour Naples, Kevin De Bruyne pourrait être absent jusqu'en mars 2026 en raison d'une blessure musculaire. Une perte importante pour la créativité et la maîtrise du milieu de terrain napolitain. Coupe du monde 2026, Messi reste flou. Lionel Messi continue d'en tenir le suspense sur sa participation au Mondial 2026. Tout dépendra de ma forme, de mes envies, a déclaré la légende argentine. À 38 ans, le monde du football reste suspendu à sa décision. Focus joueurs africains et Lions du Sénégal. Pour les Lions du Sénégal, cette période est cruciale. Nicolas Jackson doit retrouver du temps de jeu pour rester compétitif. Les jeunes talents comme Lamine Yamal montrent l'importance d'une gestion prudente de la progression des jeunes stars. Les blessures comme celle de Bruyne rappellent l'importance de la profondeur d'effectifs. L'Européen vit une période intense entre transferts, blessures et tensions dans les vestiaires. Pour les joueurs africains et les Lions du Sénégal, c'est le moment de confirmer leur talent et de rester au sommet. Real Madrid-Barça, la gestion des jeunes talents Vinicius Yamal sera cruciale pour maintenir cohésion et performance. Merci et à bientôt pour une nouvelle revue de presse sportive. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez curieux et vivez votre vie car chaque jour est une vie. N'oubliez pas d'aimer et de partager, vos commentaires nous intéressent. Merci beaucoup, vive le football.